Messieurs, dames, Tangue Koki. Fini les vacances parlementaires. Les sénateurs ont repris le chemin de l'hémicycle du Palais du Peuple ce mardi 15 mars. Une nouvelle session, la première de l'année en cours, présidée par le speaker Modeste Baati-Lukwebo. Dans son discours, le président du Sénat a passé en revue les grandes réalisations des différentes institutions du pays, de la politique en passant par l'économie, les sociales, l'environnement, ainsi que la défense et la sécurité, mais aussi la situation politique à l'étranger marquée par les conflits entre la Russie et l'Ukraine. Sur le plan économique, le professeur Modeste Baati-Lukwebo, économiste de son État, vigile du respect de l'exécution du budget de l'État, a formulé quelques recommandations au gouvernement de la République pour l'exercice 2022. Pour le président du Sénat, le budget ne doit plus être une simple formalité ou un rituel annuel de bonnes intentions sans impact réel sur le quotidien du peuple congolais. J'exhorte le gouvernement à se pencher sur les mesures fiscales déjà définies afin d'atteindre ses objectifs. Ceci pour lui permettre de réaliser l'initiative par une bonne exécution du budget 2022. Pour éviter le paradoxe entre les mauvaises conditions de vie de la population et l'abondance des ressources dont regorge le pays, la lutte du gouvernement devra absolument privilégier l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, cela dans la perspective de la création de richesses plutôt que dans la gestion de la pauvreté. Je demande au gouvernement de fournir des efforts pour la mobilisation optimale des recettes à travers les régies financières et tous les services d'assiette. L'orthodoxie financière doit être de stricte application en ce qui concerne les dépenses à engager. Toutes les mesures d'accroissement des recettes, notamment la lutte contre l'incivisme fiscal, le coulage des recettes, la corruption, la fraude fiscale et douanière, nécessitent une application stricte de la loi pour capitaliser la mobilisation des recettes aux fins d'une meilleure exécution du budget 2022. Des efforts fournis dans le secteur de l'éducation par le gouvernement Sama Lukonde pour concrétiser la vision du chef de l'État ont été salués à juste titre par le président du Sénat qui a par la suite recommandé au gouvernement de promouvoir des efforts fournis dans le secteur de l'éducation par le gouvernement Sama Lukonde pour concrétiser la vision du chef de l'État ont été salués à juste titre par le président du Sénat qui a par la suite recommandé au gouvernement de promouvoir la production locale de biens de première nécessité afin de combattre la spéculation de prix de la part des opérateurs économiques. Il exhorte le gouvernement à bien communiquer en cette matière car le pays n'est pas à l'abri de l'inflation. La RDC importe une grande partie de biens, d'équipements et de consommation, a-t-il rappelé. Modeste Baati-Lukwebo a clos son allocution en appelant ses collègues sénateurs à une mobilisation générale pour une production législative plus intense sur le plan qualitatif et quantitatif afin de donner encore à la Chambre haute une image nouvelle et positive. Baati-Lukwebo, toujours au service du peuple congolais. Monsieur, dames, bonjour. Merci de nous être fidèles sur EDEM TV officiel. Nous sommes en direct. Vous nous suivez de partout. Nous sommes très émus pour vos messages et vos encouragements. Nous parlerons de la République démocratique du Congo. Primo, nous parlons de ce que certaines personnes disent. Le président Félix Tshisekedi a Koufaki. Tshisekedi a fait opération à cœur ouvert et qu'il serait parti. D'autres ont dit que c'était l'hernie, il fallait le traiter, etc. Et certains disent que non, maladie, on essaie de chirurgie, donc on passe sur la moutou. Mais nous avons vu le président Yemoko Lobi avec l'ambassadeur congolais en Belgique
Alors, tout ce qui s'est dit autour du président, la maladie, hernie et tout ça, opération à cœur ouvert. On a même vu certains journalistes dire que c'était l'opération à cœur ouvert. Ils ont même été insultés. Insultés par les Congolais qui ont trouvé que ces messages-là, c'était un message qui faisait trop mal. Pourquoi on peut essayer d'étaler le président de la République de cette manière? Mais qu'est-ce qui ne va pas autour du président? D'abord, on a parlé de ces tentatives de coup d'État. Après, c'est la maladie. Après, qu'est-ce qui ne va pas? Certaines personnes préméditent même la mort du président Félix Tshisekedi. On en parlera. Deuxièmement, Olive Lembe Kabila prête à être candidate présidente de la République démocratique du Congo. Ceux du PPRD baza pour soutenir, baza pour appuyer Balobi, Olive, il faut comme Mokonzambo Canabiso, puisque Tshisekedi a échoué. Et Balobi, les choses que Tshisekedi a l'obaki que après lui, il proposerait, il souhaiterait que la personne qu'on remplacer à Zalamon à moi, c'est-à-dire que ce soit une femme. Est-ce que c'est Olive Lembe Kabila qui doit être président de notre pays? On va aussi en parler. Au-delà de ça, le ministre des Hydrocarbures, Maître Didier Boudimbu, à innovation et dans le secteur naïe, il a parlé de très bonnes choses où il a sali à améliorer. Il a parlé de l'exploitation à gaz méthane du lac Kivu d'ici peu, puisqu'il a dit que depuis longtemps, gaz ouana ici est Tondaki, il fallait qu'on exploite un peu ce qui a explosé et qu'on mingi. Il a parlé des réformes ouais, Sali, il a parlé, il y a une mission na Mwanda, il a discuté avec les autochtones, entreprises pour la kimia, etc. Il a parlé de beaucoup de choses. Nous allons discuter de ça. Est-ce que ce qu'il a dit, ils allaient vraiment est-ce qu'il y a réellement une réalisation Yamakambo Oya Sali? Au-delà de ça, rentrée parlementaire. Députés, sénateurs, ils ont rentré parlementaire, c'était les 15, hier c'était les 15, ils ont discuté, le Mbosso a fait ses coups d'envoi. Mais nous parlons des élections en 2023. Est-ce que l'Assemblée nationale a capable de revoir la loi électorale? Vous vous rappellerez dans la question, il y a Sey, où il y a qui battu en 2018. Vous vous rappellerez aussi, il y a supprimé des tours. L'article 71, il y a conçu en 2006 et prévoyait 2 tours. Mais modifié comme un tour, mon corps. Et au-delà de ça, il y a plusieurs propositions de loi où certaines personnes, certains députés déposent Ntingi et les autres déposent. Est-ce que vous allez classer, n'est-ce pas, dans la session Oyo, il y a mars. Et pour citer, depuis que l'Assemblée nationale, depuis 3 ans existante, moins de 10 lois proposées dans le niveau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on peut dire? Député, on a crédible, crédibilité. Je reçois pour vous sur EDM TV officiel M. Patrick Eyali. Avec lui, nous allons discuter de toutes ces questions. Restez avec nous. Bonjour M. Patrick. Bonjour M. Rick. Comment vous allez? Très bien. Vous allez très bien, mais le président est souffrant. Le président est malade. La santé du président pose un problème. Certaines personnes disent qu'il était déjà parti, il est mort. On a vilipendé ses messages. D'autres ont dit qu'il opérait à cœur ouvert, hernie discale. Le ministre de Médias qui est sorti pour dire que c'était faux. Il est contredit par le porte-parole du président de la République. Et tout ça laisse à désirer. Qu'est-ce qui ne va pas avec la santé du président de la République? D'abord, j'espère qu'il ne vous a pas échappé que le président est un humain. Ouais. Et comme tout humain, il arrive à notre corps de connaître des pépins physiques, des pépins de santé. Même moi, quand je vous dis que je vais très bien, rien ne garantit, rien ne dit que je n'ai pas quelques ennuis de santé. Ceci étant dit, il y a une espèce, je dirais, d'amalgame entretenu. D'amalgame. Voilà. Je veux essayer de recontextualiser les faits. On apprend par une certaine presse étrangère que le président aurait été opéré et il précise que c'était une opération à cœur ouvert. Avant d'aller plus loin, parlons de la presse étrangère. Vous avez sûrement vu dans l'actualité ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Tout à fait. Les Européens ont décidé unanimement de fermer la chaîne RT, une chaîne pro-russe. Oui. Parce que semblerait-il que les informations qui étaient données étaient des informations erronées
et c'était plus une propagande pour M. Poutine. Oui. Imaginez-vous que si nous décidions ici, je dis nous, je dis la République, décider d'interdire certains médias européens ici dans notre sol, dans notre République. Vous imaginez le bois que feront les Européens? Vous connaissez le tort que ces médias font, les médias européens, plus particulièrement les médias français. L'ancien président a eu plus d'une fois à couper le signal de RFI, Oui. à chasser leurs correspondants. Mais le régime actuel, qui subit aussi ce même traitement de désinformation, de calomnie, mais il laisse faire. Il laisse faire. Pour revenir à ce que l'on disait, l'opinion a été informée à travers un journal, un média en ligne tenu par M. Leclerc, dont les positions sont connues, dont l'hostilité Est connu. est connue. Mais il y a un seuil à la tolérance de la bêtise. Il y a quand même un seuil. Je vais reprendre l'expression tenue par un affairiste politicien. Il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Donc, certains ont franchi la ligne rouge. Mais quand vous mettez sur la place publique une information aussi erronée et de façon lapidaire, sans utiliser le conditionnel, Mais et alors, les gens n'ont pas prêté suffisamment attention au tweet qu'avait fait M. Mouyaya, porte-parole du gouvernement. M. Mouyaya dit ceci, que le président n'a pas été opéré, n'a pas subi une opération à cœur ouvert. Ceci ne dit pas que le président n'aurait pas été opéré. Il tenait à préciser que l'information comme quoi le président aurait subi une opération à cœur ouvert était faux. Et d'ajouter que le président se portait bien. Mais j'ai vu les gens tomber sur lui. Parce que pourquoi? Les gens auraient voulu. Quand je dis les gens, je parle des pourfendeurs, Oui. je parle des détracteurs, Tout à fait. je parle des personnes mal intentionné. mal intentionnées, je parle de personnes, entre autres M. Leclerc et tous les autres, qui sont financés pour ce faire. Parce que ce genre de choses, ce n'est pas fait de façon, je dirais, hasardeuse. Non, ça vise quelque chose. Ça vise à créer un mouvement de panique. Ça vise à créer même un mouvement de subversion. Même un coup d'État prémédité. Mais c'est ce que j'appelle subversion. Très bien. Et les gens voulaient que cette information ne soit pas, je dirais, démentie. Et le fait que l'information ait été démentie et que, vraisemblablement, il n'y a jamais eu d'opération subie à cœur ouvert, ça a mécontenté les pourfendeurs. Donc pour vous, la presse... Et on est entré dans une culture de transparence à outrance. De transparence à outrance. Je n'ai pas souvenance, en 18 ans de pouvoir de M. Kabila, qu'on nous ait parlé de son bulletin de santé. Ça veut dire que M. Kabila n'est jamais tombé malade. Mais ça n'a jamais été à la toile. M. Kabila, en 18 ans, aucune fois, on n'a jamais parlé de ses ennuis de santé. À moins qu'on nous dise que c'est un cyborg qui
qu'il n'a jamais eu dans une santé. Mais quand je vois le salmingodis que les gens se sont permis autour de la santé, M. Tshisekedi, je me dis, c'est pas de la mauvaise foi, quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Vous inventez à quelqu'un une maladie, une opération, jusqu'à en souhaiter qu'il trépasse. On a quitté la sphère de l'adversité politique. On a quitté là. C'est plus de l'adversité politique, c'est autre chose là. C'est autre chose. Très bien. Très bien. Vous accusez la presse internationale. Ici, quand je fais allusion à la presse internationale, je parle de certains médias qui sont au service, français, qui sont au service de certains opérateurs politiques congolais étant étrangers et de certains milieux multinationaux. C'est connu. Donc pour vous, ils ont manipulé l'information? Non, ils se servent de tout et de rien pour manipuler l'opinion. Le but poursuivi au-delà de la subversion, c'est inoculer à l'opinion que vous avez un président malade. Que vous avez un président, bon, je dirais, n'ayant pas peur de mots, qui souffre d'un handicap sérieux, qui l'empêcherait de continuer à être président. Voilà pourquoi certains esprits ne se sont pas cachés. Ils ont brandi l'article qui dispose que le président du Sénat... Tout à fait. Voilà. C'est le but. Ici, quand vous parlez, je note que dans votre esprit, vous voulez dire que la liberté de l'expression en République démocratique du Congo devient des libertinages. Puisque c'est vrai que la presse française a relayé ces informations, mais nous avons vu aussi la presse congolaise publier, tweeter, parler de cette opération à cœur ouvert dont le président a subi. Est-ce que pouvez-vous confirmer que la liberté de l'expression aujourd'hui en République démocratique du Congo, qui a été garantie aujourd'hui par le président Félix Tshisekedi, devient des libertinages dans ce pays politique et dans beaucoup plus de secteurs? Je n'aimerais pas ici tirer sur notre presse, dont j'en fais partie, mais il va de soi qu'hier comme aujourd'hui, notre presse est fortement politisée et fortement colorée. Et nous ne faisons que relayer les opinions politiques, des bords politiques pour lesquels, je le dirais de façon non équivoque, pour lesquels on roule. Hélas. Pourquoi je dis hélas? Parce que moi, j'estime et je pense, je l'ai toujours dit, que la neutralité et l'impartialité sont des concepts bateaux. J'aurais voulu qu'il y ait une catégorie dans ce qui est la globalité de la presse, une catégorie qui s'assume, qui assume les opinions qu'ils défendent et qu'ils distillent. De sorte qu'il n'y ait pas un flou. Voyez-vous, moi j'ai l'habitude de suivre une chaîne française, des chaînes, mais particulièrement une. Il y a un journaliste qui est fortement renommé aussi, qui s'appelle Pascal Praud. Un jour, en le suivant, il dit « Oh, vous savez, je suis conscient que je ne peux pas m'hasarder à aller au meeting de Jean-Luc Mélenchon. Parce que je serais malmené. Je ne serais pas le bienvenu. » Jean-Luc Mélenchon est un politicien français classé à la gauche de la gauche. Tout à fait. Et M. Pascal Praud était un journaliste catalogué proche de la droite de la droite. Moi, ça ne meurtre pas. Donc il n'y a pas la neutralité, il s'est déjà positionné quelque part. Il s'est positionné, il ne va pas le dire. Mais la nuance, c'est laquelle? C'est être
être, je dirais, esclave de l'honnêteté. Je peux avoir mes opinions. Je peux avoir une position que j'estime légale, légitime. Ouais. Mais je ne dois pas me départir de l'honnêteté quand je présente les faits. Il ne faut pas que ce qui est blanc, parce que le fait que ça soit blanc ne corrobore pas avec mes opinions, avec ma position, Mes pensées. que je fasse croire à ceux qui me suivent en tant que journaliste que ceci n'est pas blanc, que ceci serait gris ou noir. Vous me comprenez? Très bien. C'est de ça dont on souffre. Je veux bien que les gens, que les gens aient des couleurs politiques, qu'ils aient des opinions. Mais je suis heurté quand les gens, parce que vous voulez servir vos couleurs, vous vous départissez de l'honnêteté. De l'honnêteté. Il y a maintenant, je dirais même une prime à la malhonnêteté. Plus on est malhonnête, plus on répond des fake news, Oui. plus on est perçu comme quelqu'un d'excellent. Alors que c'est le qualificatif contraire sorti par l'ancien cardinal qui nous a quittés. Oui. Voyez-vous. Donc c'est tristement cela. Très bien. Vous confirmez ici que certainement le président est un humain, il peut tomber malade, il n'a pas été opéré à cœur ouvert, mais après, le porte-parole a parlé de l'hernie discale. Est-ce que cela étant vrai, est-ce qu'après cette opération, le président se porte bien? Est-ce que le peuple congolais la population congolaise peut aujourd'hui être rassurée d'avoir un président qui est en bonne santé et qui peut répondre aux problèmes de sa population? Le président se porte visiblement bien. Visiblement bien. Parce qu'on a vu des images. Ouais. C'est pour cela, je prends soin de dire visiblement bien. Ouais. Les jours qui suivent vont confirmer ou infirmer si le président se porte visiblement bien. Il n'y a pas de quoi fouetter des chats. Il n'y a pas de quoi subodorer outre mesure. Semblerait-il qu'il va présider même le conseil de ministres de ce vendredi. Oui. On verra bien. Si les prophètes de malheur auront gain de cause, on verra bien. Très bien. Pourquoi aujourd'hui tout tourne tout autour du président? D'abord, on a parlé de ces tentatives de coup d'État, dont aujourd'hui François Bila est arrêté, enfin, pas arrêté, interpellé au niveau des services de l'ANER. On lui a même demandé qu'il soit chez lui et dans une résidence surveillée. Il a carrément refusé. Et après, c'est cette nouvelle de la santé du président de la République. Est-ce que, selon vous, vous ne trouvez pas que le président est en danger et qu'il y a des choses qui sont en train d'être préméditées déjà en avance? Non, ce n'est pas quelque chose de surprenant. Vous savez, dans nos pays africains, généralement dans certains pays africains, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, la culture je dirais, de vouloir le changement du pouvoir par des procédés qui ne répondent pas aux règles établies, Oui. sont courants. Moi, ça ne me surprend pas d'entendre que, voilà, il y a un groupe qui fomente quelque chose ici, il y a un autre groupe qui espère, au lieu de prendre le pouvoir par les urnes, de voir le président attraper je ne sais quelle maladie, en mourir. Oui. Donc, c'est des choses qui ne me surprennent pas. C'est la culture politique de l'Afrique centrale. Très bien. Malheureusement. Le président malade, l'opposition pas de souhait, Martin Fayulu n'a dit absolument rien, alors que quand on abat les Congolais à l'est de la République, deux fois il tweet, quand il y a de problèmes il tweet. Moïse Katumbi, qui fait partie des Lions sacrés, n'a absolument rien dit. Cela veut dire, ça veut expliquer quoi? Est-ce qu'ils sont d'accord avec ce qui est arrivé aujourd'hui au président de la République, ou carrément ils veulent garder leur silence? Bon, vous et moi ne savons pas si, de manière, je dirais,
secrète, les personnes que vous avez citées sont entrées en contact avec le président pour prendre de ses nouvelles. Je sais que tout n'est pas à mettre à la place publique. Donc, je pensais que Fayoul aurait fait message au président pour dire mon frère, comment va ta santé, alors que chaque jour il est très des patins, marionnettes, c'est moi qui aurais gagné les élections, matin, midi, soir, en insultant les militaires des Bololé et tout. Vous pensez vraiment que d'une manière officieuse, Fayoul peut adresser une correspondance au président ou l'appeler? J'ai la naïveté de croire que malgré les choses que vous avez dites, qui ne sont pas fausses, j'ai la naïveté de croire qu'il peut avoir ce sursaut. Ouais. J'ai bien dit, la naïveté de croire qu'il peut avoir ce sursaut. Si cela n'a pas été fait, ça ne me surprendra pas non plus. Parce que l'animosité a tellement pris le pas, tellement pris le devant, tellement pris, je dirais, le dessus, que ça ne me surprendra pas absolument. Ça ne me surprendra pas absolument. Mais je crois, j'espère, dans ma naïveté, oui, que les uns et les autres ont eu à prendre de ces nouvelles, de manière, je dirais, peut-être détournée, voilà, à travers... sans passer par les deux de la cuillère. À travers peut-être madame, son épouse, voilà. Bon, je préfère ne pas m'attarder sur ça. Moi, je trouve que il y a de ces circonstances, de ces situations qui exigent, ou mieux qui obligent, de taire certaines divergences. De taire certaines divergences. Si ces situations et ces circonstances ne parviennent pas à mettre en sourdine certaines divergences qu'ont les uns les autres, oui, je crains que l'humanisme ait quitté le chef de certains d'entre nous. Très bien. Olive Lembe Kabila, choisie par le PPRD comme candidate aux élections de 2023, on dit qu'elle ferait mieux que Félix Tshisekedi. Le PPRD qui voudrait voir Kabila rentrer, ben, il s'est posé un sérieux problème avec notre constitution. C'est pourquoi certains veulent qu'on change totalement la constitution pour passer à la 4e République et qui pourrait permettre à Kabila de rentrer s'il y a la possibilité. Mais au cas où la constitution n'est pas modifiée, on veut faire d'Olive Lembe présidente de notre pays. Et certains disent même que Tshisekedi aurait déjà prémédité pour dire après lui, il souhaiterait que ce soit une femme. Et nous avons suivi Chadari qui dit que lors des élections de 2018, c'est lui qui aurait fait plus de voix que Félix. Donc il confirme que Fayoulou venait, il a pris la première place et lui c'était la deuxième et Félix Tshisekedi. Et il travaille aujourd'hui pour que Olive Lembe soit notre président de la République. Que pouvez-vous dire? Puisqu'aujourd'hui nous voyons Olive Lembe un peu partout, il était dans cette province de Tanganyika, il a même honoré Kabila, il a fait des éloges à Kabila, à ce que Kabila a fait. Et récemment, on a vu même la publication d'un livre de Mouilani qui a parlé de 18 ans de Kabila, ce que Kabila a fait. Henri Movasakani a parlé en disant que l'art de gérer, il a fallu léguer à Tshisekedi juste 3 ans pour voir comment il peut travailler, mais il est incapable d'apporter les solutions au problème du peuple. Et aujourd'hui, il travaille d'une manière stratégique pour faire d'Olive Lembe président de notre pays. Que pouvez-vous dire de ce qui s'est fait au niveau du PPRD? J'aimerais d'abord vous faire savoir que beaucoup de prédictions qui ont été données se sont avérées fausses. Il y a eu beaucoup de prédictions, notamment sur le fameux deal. Oui. Chacun a donné, selon ses rêveries, ce qui était contenu dans ce prétendu deal. Oui. Et au fil du temps, on s'apercevait
que toutes ces prédictions étaient erronées. Oui. Vous soulevez deux problématiques de la question. D'un côté, vous parlez de la volonté de la famille de la Kabylie Oui. de voir Mme Olive Lembe être candidat président. De l'autre côté, la volonté toujours de la Kabylie de voir M. Kabila Rentrer au pouvoir. rentrer au pouvoir. Si la constitution est totalement modifiée. Les mêmes personnes ont dit, on dit que la constitution ne peut pas être révisée. Non, pour eux, Kabila est éligible. Il n'y a pas besoin de changer un quelconque article. Ils estiment que Kabila est éligible. Je ne vais pas ergoter plus que non faux. Kabila n'est pas éligible. La Constitution stipule qu'il a droit à un mandat renouvelable une seule fois. Oui. Donc, ils peuvent déjà, d'ores et déjà, tempérer leur élan. Voilà. Maintenant, je pense aussi que vous faites une mauvaise lecture quand vous pensez qu'il y a, des gens de la Kabylie qui voudraient voir Mme Olive Lembe être candidat. Non. Mme Olive Lembe et tous les autres militent pour le retour de Kabila. Mais au cas où c'est difficile, puisqu'aujourd'hui, il faut dire que la Constitution ne permet pas à Kabila de rentrer au pouvoir. Mbata a dit que pour Kabila, professeur Mbata, pour que Kabila rentre au pouvoir, il doit mourir et naître. Mbata n'a fait que paraphraser la Constitution. Je pense aussi qu'ils ne sont pas naïfs. Ils sont en train d'étudier la possibilité de voir, au cas où, leur forcing de vouloir que M. Kabila soit candidat de manière tout à fait illégale, parce que nos lois ne le permettent pas. Ils sont en train de voir le plan B. Et beaucoup d'entre eux se disent que... Le plan B, ça peut être Olive Lembe. Le plan B peut être Mme Olive Lembe. Oui. Elle en a le plein droit. Oui. Et ils ont aussi le droit d'espérer, de penser qu'elle peut être présidente et mieux faire. C'est quelque chose de légitime. Alors, on n'a pas à discuter sur cela, quoique fondamentalement, je ne partage pas leur envie et leur avis sur ce sujet. Maintenant, j'aimerais répondre sur les affirmations de M. Mova et de M. Mulania. Ils ont l'art de gérer. Déjà, M. Mulania avait tout bonnement menti en indiquant que quand il quittait le pouvoir, ils ont laissé 1,3 milliard dans les réserves d'échange, ce qui est totalement faux, parce que les chiffres sont là, ils sont vérifiables. Ils ont laissé quelque chose qui vacille entre 800 et 900 millions. 800 et 900 millions de dollars. 800 et 900 millions. En janvier 2019. Ce sont les chiffres de la Banque mondiale. Ça vacille entre 800 et 900 millions. En espace de 3 ans, votre successeur en est à 3 milliards 400 et 500 millions, quelque chose comme ça. Tout à fait. Donc, à partir des chiffres même que vous avez avancés, même si on prenait le chiffre erroné de 1,3 milliard, on va constater que sur ce point-là, qu'il a lui-même évoqué, qu'ils ont lamentablement échoué. Mais ils n'ont pas échoué là-bas. Vous savez, les gens ne comprennent pas. Certains ont perdu, je dirais, le nord en faisant des comparaisons que même les enfants qui sont encore à l'école primaire n'oseraient pas faire. Oui. Comment pouvez-vous comparer des personnes à un pouvoir qui a eu à gérer pendant 18 ans? Pendant 18 ans. Et comparer les réalisations, les supposées réalisations de ce pouvoir
Qui n'est pas encore arrivé à la fin. qui a fait 18 ans au pouvoir. Qui a carrément 3 ans. De 3 ans. Ouais. Quand bien même, on pourrait aller dans cette comparaison, on va constater que les 18 ans, comparativement aux 3 ans, on peut estimer que les jalons qui sont posés sont de loin meilleurs que les réalisations qui ont été faites. Je vais vous donner quelques points. Quelques points. Si on prend en termes de réalisation, en 18 ans, M. Kabila n'a pas su mettre en place un prescrit de la Constitution, la gratuité de l'enseignement. Je vais vous donner un exemple patent. Moi, j'ai un ami, je peux le citer. Vous me connaissez peut-être, il est aussi journaliste, comme vous et moi. Il s'appelle M. Mouchipai, le cœur que je salue. Cet ami scolarise 6 enfants au collège Boboto. 6 enfants qui scolarisent au collège Boboto. Pour une bourse qui quasiment ressemble en comparaison à des cacahuètes. Mais si on rentre 3 ans après, on prend un parent qui a 6 enfants à scolariser au collège Boboto, vous pensez qu'un tel parent qui déboursait en moyenne 400 à 600 $ par élève, Oui. peut dire que les 18 ans passés sous Kabila sont extraordinairement merveilleux pour lui, alors qu'il a basculé dans un système où il paye quasiment des cacahuètes. Je te parle d'un parent, je te cite un exemple, M. Mouchipai, qui, il y a 3 ans, dans les mêmes conditions, aurait déboursé entre 400 et 600 $ par élève. Vous imaginez le bénéfice en termes de pouvoir d'achat pour ce monsieur? Les gens ne s'y attardent pas outre mesure, mais c'est quelque chose d'extrêmement, je dirais, positif. Mais aujourd'hui, cette gratuité, apparemment, elle n'est pas appliquée puisqu'il y a certains qui continuent à payer le frais pour les élèves. Est-ce que cela n'a pas été aussi bien étudié puisque sous Kabila, certains ont dit que c'était appliqué, mais ce n'était pas dans toutes les provinces de notre pays, c'était dans quelques provinces. Vous allez au Kasaï, par exemple, la gratuité était, vous allez au Katanga, c'était dans certaines des provinces, mais ce n'était pas chez nous, ici, précisément à Kinshasa et dans d'autres provinces citées. Ils ont dit que les études devraient être bien faites. Même si on admet que sous Kabila, il y avait une espèce de gratuité. Oui. Vous conviendrez avec moi que le niveau ou la dimension faite sous Kabila est de loin supérieure au niveau et à la dimension faite sous Félix Tshisekedi. Sous Félix Tshisekedi. Quand bien même que sous Félix, il y a encore des endroits où la gratuité n'est pas effective, parce que la gratuité doit être un processus. Oui. Parce que la gratuité doit être quelque chose de perfectible. Mais il fallait la commencer. Il fallait avoir cette volonté de l'appliquer. Parce que ce que les gens ne disent pas aussi, c'est que la gratuité a fait perdre énormément d'argent. Tant à une structure dont je refuse de citer les noms, tant que à l'État. Vous parlez de l'Église catholique. Bien, vous
grand bien vous fasse que de citer le nom, moi, je n'ai pas envie de parler d'aujourd'hui, tant que par l'État, Oui. à des commis de l'État qui bénéficiaient des retours, ce qu'on appelle rétrocommission. Donc il fallait une volonté politique pour mettre fin à ça. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point. Depuis que j'étais zaïrois, je suis zaïrois, je suis né dans les années 70, je suis aujourd'hui congolais, je ne me souviens pas d'un bien, d'un service qui aurait baissé qui aurait baissé de prix. Depuis que je suis zaïrois, aujourd'hui congolais, je n'ai fait qu'assister aux hausses des divers biens et services. Eloko boye mati, nini boye mati. Que ce soit sous Mobutu, je n'ai pas souvenir qu'un jour on est là, on nous dit « Ah tiens, ces documents fournis par l'État coûtent dorénavant moins cher. Ceci ou cela coûte désormais moins cher. » Je ne l'ai jamais vu. De mémoire de zaïro-congolais que je suis. Bien au contraire, on était habitué à voir des choses prendre de l'ascenseur. C'est une toute première fois que de voir un document, parlons des passeports, Oui. quitter une somme qui a avoisiné les 250 à 300 $, et dont une bonne partie, et il faut le dire, il faut le marteler, il faut le rappeler, aller dans la poche d'un individu qui serait de la famille de l'ex-président. Vous parlez de Zoé Kabila. Non, il ne s'agissait pas de Zoé. Renseignez-vous, l'information est d'une autorité. Et puisqu'aujourd'hui, on dit que Zoé, celui qui gagnait les marchés, même le groupe passe, c'est pour vrai que ça venait de lui. C'est Zoé, Jeannette, la famille Kabila. Ils avaient aussi leur part du gâteau dans les marchés des plaques immatriculées, dans les marchés de péage. Oui. Ils avaient chacun leur part de marché. Donc cette affaire de Congo Hold-up dont on a parlé de Kabila, on n'a même pas besoin de Congo Hold-up pour savoir que les personnes citées avaient leur part de marché dans tous les marchés publics de l'État. Dans ce marché-ci, il y a aussi une personne faisant partie de cette famille qui réside aux Émirats Arabes Unis, dont la société réside aux Émirats Arabes Unis, percevait 60 $, c'est de notoriété publique. Et comme je disais, c'est une première fois de voir que un service fourni par l'État, l'État décide de diviser les prix quasiment par deux. Ce sont des réalisations que Félix Tshisekedi a fait, que Kabila n'a jamais fait. Non, je vous parle de choses concrètes. Mais Kabila vous dit... Je vous parle de choses concrètes. Sous Kabila, quand je partais chez moi en Mbandaka, je payais le billet d'avion à 180 $. Aujourd'hui, bien que je n'ai pas encore eu l'opportunité de faire un tour chez moi encore, de rentrer chez moi en Mbandaka, mais je sais que le billet coûte aujourd'hui moins de 100 $. Oui. Je vous parle des choses concrètes. Mais certains disent aussi sous Kabila, et le denrées alimentaires n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, les prix. Vous allez sur le marché, vous verrez que les choses ont quasiment augmenté. Vous avez Nico Fall qui est sur le plateau en train de faire cette concurrence-là. Kabila, quand il prend le pouvoir, la bouteille de coca coûtait 200 francs. Oui. Quand il prend le pouvoir, la bouteille du coca coûtait 200 francs. Oui. Quand il quitte le pouvoir, cette bouteille... à 1000 et quelques. Voilà.
Donc là, vous voulez carrément aussi embellir votre pouvoir pour dire il faut comprendre ce que Tshisekedi. Non. Et je m'interdis et j'interdis aux gens de faire de la politique théâtrale. Je vous ai dit, depuis que je suis aéro-congolais, je n'ai fait qu'assister à la hausse des prix. Oui. Tant sous Mobutu que sous Kabila. Les prix grimpaient. Et sous Félix, les prix des denrées alimentaires et d'autres services continuent à grimper. Oui. Et il n'y a pas un bâton magique pour arrêter cette hémorragie. Oh non, si. Il y a un bâton magique qui pouvait être pris pendant les 18 ans de pouvoir de M. Kabila, que la personne que vous avez citée, deux fois. Il y avait des solutions. Il y avait des mécanismes pour nous empêcher, nous Congolais, de subir la fluctuation des prix des choses que nous importons. Oui. Parce que nous sommes victimes du fait que nous importons tout. Une économie extravertie. Extravertie. Oui. Qui, quand il y a une crise comme Covid, mais il ne faut pas être sorti de Harvard pour comprendre que cela va impacter sur les prix. Mais les prix ne sont pas impactés qu'au Congo. Oui. Aidez ces messieurs. Donnez-lui la fluctuation des prix dans les autres pays africains, pas seulement aux États-Unis, en Europe. Moi, voyez-vous, il y a de ces gens avec qui je n'aime plus débattre. Il y a de ces émissions où je n'aime plus aller. Parce que je me refuse de participer à un abrutissement collectif. On vous amène des choses. Hey Mati, t'as la Oyo. Nico Fall le fait, hein, il présente le prix de biens et services. Non, je ne veux pas citer les noms des gens ici. Mais ce sont ces choses-là qui ont l'impact sur la population. Aidez alors la population. Prenez les images. Vous pouvez prendre les images de ce qui se passe en France. Aux USA. Pour ne pas parler de l'Europe, en Afrique du Sud. Oui. Au Mali. La crise de Covid a eu un impact négatif. Alors que le monde commençait à peine à souffler, il y a une crise qui va aussi impacter l'économie mondiale. C'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Oui. Où on aura, qu'on le veuille ou pas, l'inflation à grande échelle des prix des divers produits. Par exemple, tous les produits dérivés du blé vont connaître une inflation. Parce que l'un des grands producteurs mondiaux, qui est l'Ukraine, ne saura pas produire comme il faut. Cela aura des conséquences. Quand le prix de tout ce qui est produits pétroliers flambe, mais cela a des incidences sur d'autres prix. Alors vous verrez quelqu'un, oh, il est Mati. C'est comme ça que je vous ai dit tantôt. Il ne faut pas, parce qu'on a des opinions ou une couleur politique qu'on a pris, que l'on perde ou qu'on se départise de l'honnêteté. Que l'on se drape de la malhonnêteté pour, je dirais, séduire les personnes qui n'ont pas assez, vous me le permettrez, d'intelligence pour comprendre comment fonctionne l'économie. Au-delà des crises, quand je vous ai dit qu'il y a des solutions, il y a des solutions qu'on pouvait mettre en place pour nous empêcher de subir à plein fouet les fluctuations des prix. Parmi ces solutions, la plus grande de ces solutions, qui devait être prise depuis, c'est le port en eau profonde. Des bananas. Des bananas. Inauguré par le chef de l'État. Inauguré par le chef de l'État. Pourquoi cette solution permettra à ce que dans les années à venir, que nous cessions de subir de plein fouet la fluctuation des prix qui ne font que hausser. Les produits que nous importons ne nous arrivent pas
directement dans, dans notre principal port. Ça passe par... Ça transite. Ouais, certains pays et tout ça. Notamment Pointe-Noire. Ouais. Et à chaque fois que cela transite, le coût à payer pour la douane augmente. Plus vous payez cher en termes de douane, plus ces produits, pour ceux qui doivent les écouler, qui payent plus de taxes, doivent majorer pour rentrer dans leurs frais. Oui. Par exemple, la douane que l'on peut payer pour une voiture à Pointe-Noire n'est pas la même que l'on paye ici. Là-bas, vous pouvez, si vous faites l'équivalent de francs CFA avec le dollar, vous pouvez dédouaner certaines voitures à 300, 400, 500. Ou ici, vous devez payer 1500. La conséquence de l'ouverture du port en eau profonde, quand elle sera effective, il y aura la baisse de la douane. Et puis ça va influencer sur le prix de biens et services. Automatiquement. Très bien. Parce que, à côté de la construction, le gouvernement a prévu les voies de communication. On va refaire le chemin de fer. Il nous a déjà été dit depuis que le Congo, son chemin de fer, ne vaut rien. Oui. Mais 18 ans passés, ils n'ont pas eu l'intelligence de comprendre que pour résorber certains problèmes, autres le problème des prix, il fallait songer. Très bien. On se retrouve juste après. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, purpettes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Très bien, M. Patrick Eyali. Mais sous Kabila, certainement, il y a eu des détournements, mais on n'a pas écouté de telles sommes que sous les régimes de Félix Tshisekedi. Il y a ceux qui ont détourné, qui sont libres. Il y a ceux qui ont détourné, qui vaguent aujourd'hui leurs occupations. Vous ne voyez pas que, au-delà du fait que vous parlez de certaines réalisations du président Félix Tshisekedi, mais il y a certainement sur le plan de la justice une faiblesse qui se démontre, puisque ceux qui ont été, la majorité de ceux qui ont été arrêtés sont acquittés aujourd'hui par la justice. Vous avez Willy Bakonga aujourd'hui qui a même adhéré au sein de l'Union sacrée. Nous l'avions vu hier au niveau du Parlement. Vous avez beaucoup de gens qui ont détourné, qui sont libres. Est-ce que ça ne baisse même pas en fait, la stratégie du président Félix Tshisekedi? Il y a, c'est vrai, une faiblesse. Oui. Je ne sais pas si on aura le temps de parler du sujet que vous avez énoncé au début de l'émission sur ce qui se passe dans l'église des réveils. Oui, on va brancher même 2, 3, 4 minutes, vous allez en parler aussi. Ok. Oui.
Mais j'aimerais déjà dorénavant faire un parallélisme. Oui. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a un scandale que l'on apprend, qui a été commis par tel ou tel pasteur, les gens sont, je dirais, effarouchés. Vous savez pourquoi? Parce qu'on attend ou on attendait de ces gens la perfection. Oui. On pensait qu'ils sont des modèles. On attendait de la perfection. Et quand on voit qu'ils sont parfois loin de la perfection, on est effarouché. Très déçus. Parce que les mêmes méfaits que les pasteurs commettent, c'est pratiquement ou parfois pire que les mêmes méfaits que commettent certains abbés, certains curés, même des cardinals. Ouais. Mais cela ne choque personne. Cela ne meut pratiquement personne. Ça n'intéresse d'ailleurs même pas grand monde. Ouais. Voyez-vous? Je n'aimerais pas, en faisant ce parallélisme, atténuer les méfaits qui ont été commis. Mais je vous ai fait cette analogie pour vous montrer qu'on est plus effarouché parce qu'on attendait beaucoup d'eux. Mais force est de constater que des pratiques qu'on a connues sous Mobutu, qui ont été perpétuées sous Kabila, ont malheureusement encore la peau dure sous Félix. Il faut le dire. Ne pas le dire, ça va faire preuve de malhonnêteté. Je vois que vous luttez contre la malhonnêteté. La malhonnêteté. Ouais. Donc, en toute honnêteté, il faut dire que le régime de Félix n'a pas su juguler cette hémorragie de détournement. Est-ce que ce n'est pas une faiblesse puisque le président, on veut que les présidents sanctionnent? Jusqu'à ces jours, rien n'est fait. Le président n'a pas compétence de sanctionner comme vous l'entendez. C'est la justice qui sanctionne. Voyez-vous? Oui. Mais le président a une part de responsabilité. Il ne peut pas être dédouané en tout et pour tout. Parce que certaines personnes sont des personnes qu'il a choisies. Quand je dis certaines personnes, je parle des personnes qui se sont illustrées dans des détournements ou d'autres forfaits. C'est des personnes qu'il a lui choisies. Et pour certains, c'est des personnes qu'il ne démait pas. Ouais. Malgré, je dirais, malgré le tollé. Et le chef de l'État doit prendre ses responsabilités. Parce qu'on attendait beaucoup de lui sur ce point. On attendait beaucoup de lui sur ce chantier qui est, à mon humble avis, le plus grand des chantiers. Très bien. Qu'il faille construire, c'est-à-dire arrêter cette hémorragie. Il n'a pas brillamment échoué aussi dans ce chantier, non. Mais on en attendait plus en termes de résultats. Pourquoi je fais cette nuance? Mon cher ami, qu'on ne nous trompe pas, aujourd'hui il s'est installé une peur dans le chef de certaines autorités, notamment à travers les chefs. C'est vrai qu'il y a à boire et à manger,
C'est vrai que les choses vont caïn, mais vous ne pouvez pas comparer la kermesse qu'il y avait au temps de Kabila. C'était une kermesse. C'était une kermesse où l'indignation ne figurait même pas à l'ordre du jour. Mais à ce jour, bien qu'il y ait des malins qui continuent, mais il y a une conjonction je dirais, une conjonction de volonté, tant en termes d'opinion, tant en termes de volonté, même si elle n'est pas encore ferme, mais il y a une conjonction de volonté qui font qu'aujourd'hui, les gens Très bien. ne veulent pas, ne permettent pas de voir certaines autorités voler, pour utiliser un terme cru. Très bien. On va clôturer ces dossiers. Parlant de Maître Didier Boudimou, qui est l'actuel ministre des Hydrocarbures. Nous avons suivi ses interventions. Il parle de réformes au sein de ses ministères. Il parle de certaines réalisations étant ministre des Hydrocarbures. Il parle de ce qu'il a réalisé. Est-ce que parmi les ministres au sein de l'Union sacrée, dont les ministres, certains, en fait les ministres warriors que nous appelons ici, pouvons-nous dire que Maître Didier Boudimou, qui est le président du parti AVC Révolution du Congo, a réellement répondu aux attentes de la population, a vraiment répondu à ce ministère? Vous rappellerez que nous avons eu plusieurs problèmes avec l'entreprise Perenco à Mwanda sur l'exploitation du pétrole. Nous avons eu des problèmes à l'est de la République, carrément sur l'exploitation du gaz méthane de la Kivu. Il y avait eu des études qui ont été menées. Un contrat aurait déjà même été signé avec l'entreprise Clerc, l'entreprise sud-africaine, qui avait disposé pratiquement $1 milliard pour l'exploitation, mais cela n'a pas été fait. L'ancien ministre des Hydrocarbures avait jugé bien de rompre à ces contrats pour signer avec EPPM, si je me rappelle bien, une entreprise tunisienne. Et après, cela n'a jamais été fait. Aujourd'hui, nous suivons Maître Didier Boudimou qui parle déjà d'un contrat qui aurait déjà été signé sur l'exploitation. Il parle des réformes. Est-ce qu'on peut être rassuré aujourd'hui que Maître Didier Boudimou est dans la vision du président de la République et dans la réalisation, dans les très bonnes réalisations dans ces secteurs phares de notre pays, les hydrocarbures? J'ai suivi M. Didier Boudimou, le ministre des Hydrocarbures, chez notre ami Israël Mutombo. J'ai retenu plusieurs leçons. Je tiens d'abord à préciser, par honnêteté, Oui. que c'est quelqu'un que je connais. Pour ne pas vous cacher, je suis d'ailleurs l'un de ses collaborateurs. J'aimerais préciser cela pour ne pas laisser ceux qui ne le savent pas dans une espèce de brouhaha. Ceci étant dit, je l'ai suivi chez Israël Mutombo. Comme je dis, j'ai retenu plusieurs choses. Et je crois que j'ai déjà eu à le dire aussi hier parce que j'ai eu à faire une intervention là-bas. On est soumis à la dictature aujourd'hui du buzz. Dictature du buzz. Dictature du buzz, dictature du sensationnel. Tenez, on lui met sur la table une question, pas une question, une affirmation d'ailleurs. Comme quoi, il y a eu 10 millions qui avaient été décaissés pour le territoire de Mwanda, qui auraient pris une destination inconnue. Je dis bien décaissés et qui auraient pris une destination inconnue. Les 10 millions, pour que ceux qui nous suivent soient dans la confidence, si on peut appeler ça confidence, le 10 millions, c'est une partie des 65 millions qu'a payé la société Perenco à l'État congolais.
selon les explications du ministre des Hydrocarbures, une certaine somme représente une avance en termes de taxes. Oui, tout à fait. Une autre somme, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle prime à la signature. Oui, oui. Une Globo, le montant faisait 65 millions. Ouais. Et il a été décidé en Conseil de ministres, sous proposition du chef de l'État, Oui. que 10 millions soient rétrocédés au territoire de Mwanda, Oui. pour que cela serve au projet de développement. Oui. Mais pour ce faire, il fallait que les notables, si on peut le dire ainsi, de Mwanda, il fallait que la société Perenco qui produit le pétrole et désormais aussi, qui exploite, je dirais, le pétrole et désormais le gaz, Oui. À moins et là. d'autres structures s'assoient autour d'une table qu'on a appelée table ronde, Oui. Une réconciliation. une réconciliation et, je dirais, une harmonisation de points de vue, une convergence sur ce qu'il faille faire pour le développement, entre autres. Et de cette table ronde, il faut qu'il y ait quelque chose qu'on appellerait, disons, comité, qui décidera ou bien qui gérera. Donc, qui, voilà, on peut le dire ainsi. Oui. En complicité avec les autorités locales, bien sûr. Les fameux 10 millions. Mais ces 10 millions ne sont pas encore décaissés. Mais la dictature du buzz a voulu faire croire à l'opinion Que c'était déjà que décaissé. c'était décaissé Et qu'il y aurait des tournements. et qu'il y aurait des tournements. Premier point. Deuxième point, et le ministre, dans son calme olympien, dans son élégance légendaire, malgré qu'il subissait, je dirais, on peut appeler ça ainsi, des attaques. Des pressions. Non, des attaques. Bon, on connaît notre ami Sango, qui est réputé, et d'ailleurs c'est pour cela que certains ministres ont peur de l'affronter. Ont peur de l'affronter. Il n'est pas le seul. Hein. Je me souviens, pour revenir au journaliste français Pascal Praud, Oui. il y a des ministres, pas les moindres, des ministres comme Moretti, ministre de la Justice, Oui. qui refusent d'aller dans son plateau. Oui. Parce qu'il trouve qu'il est inconvenant. C'est le cas de Sango, dont certaines autorités refusent de venir répondre à ces questions. Mais s'ils ont la vérité, pourquoi ils refusent de répondre aux questions? Pardon? S'ils ont la vérité, pourquoi ils refusent de répondre aux Non, il y questions? a une nuance entre avoir la vérité et se prêter à ce que je peux appeler un combat plus qu'une interview. Très bien. À ce que je peux dire un tribunal médiatique. Voilà, parce que parfois, nous, journalistes, on transforme nos plateaux en tribunaux médiatiques, Oui. où on est là comme prévenu et vous faites face aux magistrats qui vous somme de répondre sans atermoiement À toutes les questions à posées. toutes les questions, même les questions qui relèvent De la discrétion politique ou de la discrétion de la gestion de l'État. ou même encore des questions qui n'ont strictement rien à voir, avec... voilà. Donc, voilà, je connais bien des gens qui... pas Sango, il faut en avoir Ouais. pour passer dans cette, je dirais, formule de presse, je dirais, du buzz, Oui. je dirais, du tribunal, je dirais, médiatique. Et le ministre s'y est adonné et a répondu Toutes les questions posées. à toutes les questions posées avec une tempérance
et un calme olympien. Tenez, l'une des questions, c'est comme ça que j'ai dit, nous devons faire un effort de ne pas participer à l'abrutissement collectif. Une des questions qui lui a été posée, qui n'aurait même pas dû lui être posée. Oui. Parce qu'il y a des questions à notre niveau, nous devons, parce que nous sommes aussi des instructeurs. Nous sommes aussi des instructeurs. Tout à fait. Quand on dit que M. Boudimbo a accordé les permis de bâtir aux stations-service. Ouais, alors que ça ne relève pas de ses compétences de 3SC là, c'est pas au ministère des hydrocarbures. Est-ce qu'on a besoin que le ministre se déplace pour dire cela? Il faut qu'à un certain niveau, que nous éclairions la lanterne des autres. Tout à fait. Ce n'est pas de sa compétence. Lui, il octroie les permis de commercialisation des produits pétroliers. Point barre. Point barre. Même si, pour, je dirais, aider à mettre de l'ordre, il s'est engagé à ne plus renouveler les permis de commercialisation des sociétés qui, ayant bénéficié de cela, ont bâti des stations services à des endroits peu recommandables. Voyez-vous. Troisième point, il a tenu à préciser, contrairement à ce qui était répandu dans l'opinion, comme quoi la République aurait courbé les chines devant Dan Gettler. Oui. Alors que, je me souviens, moi, ici, avec Stéphane, j'ai fait une émission où j'informais l'opinion que la République, à travers le ministère des hydrocarbures, avait porté plainte contre les sociétés de M. Dan Gettler. Parce que il lui avait été demandé, comme le ministre l'a si bien dit, de donner les résultats des explorations menées au bloc qui lui avaient été accordées de manière indue, frauduleuse et opaque dans le pouvoir passé qui, aujourd'hui, je ne sais, piqué par quel moustique, ouais, tente de faire, je dirais, peau neuve. Tente de se refaire une virginité. Politique. Politique. Comment ces actifs se sont retrouvés auprès de M. Gettler? Qu'est-ce que cela a donné à la République? Mais je dis que Gettler a signé un contrat avec la République. Non, attendez. Alors que sa gestion est machiavélique. Attendez. Je m'arrête d'abord là. Oui. Qu'est-ce que ces sociétés de Gettler qui possédaient les actifs pétroliers et miniers ont produit à la République, ont donné à la République? Comment M. Gettler est-il entré en possession? On peut nous retracer ça? Il n'a jamais signé un contrat avec l'État congolais, sous Kabila? Il a signé un contrat. Mais il a signé un contrat qui n'a pas respecté les règles. Mais il ne peut pas, suite aux turpitudes de vous, l'État congolais, vous concéder des choses. Non, vous lui avez, l'État congolais, sous Kabila, donné de manière irrégulière ses actifs. Ils sont nés servis au détriment du Congo. Maintenant, le ministre des hydrocarbures a dit non. On doit mettre fin à cela. Les gens voient cette issue, mais ce combat n'a pas commencé là où les gens ont eu connaissance. Ce combat a commencé quand le ministre des hydrocarbures a décidé de ne pas renouveler
les permis de M. Gettler. Et M. Gettler a usé des pressions sur le ministre Didier sur Boudimbo. le ministre. Et quand je dis pression, c'est peu dire. Le ministre n'aurait pas été quelqu'un de ferme. Il aurait renouvelé les permis de M. Gettler. Or, on sait que M. Gettler n'est pas seul dans cette histoire. Tout à fait. Il n'est pas seul. Et il n'y a pas non plus des personnes derrière lui. Des opérateurs politiques, Congolais étrangers. congolais étrangers, d'autres même qui sollicitent à revenir au pouvoir comme président. M. Boudimbo n'a pas cédé à ces pressions. Il est resté catégorique. Il est resté catégorique et il a attrait en justice. Ils sont allés en justice. Et c'est le bâtonnier Koko Kayodi et une autre firme que je trouve en France qui conduisait cette affaire. Mais il se fait que M. Gettler, qui n'est pas un agneau, en référence à l'autre là, qui n'étant pas un agneau, se retrouve en Russie, qui n'est pas aussi un agneau, a contre-attaqué. Et comme le ministre l'a si bien dit, la conséquence aurait été de voir un procès interminable. Ouais. De voir un procès interminable. Parce que les décisions allaient subir des interjections d'appel en appel. Et voilà, on allait aller pour l'éternité. Très bien. Il se fait que on a opté pour des négociations. Et quelles négociations ont produit les résultats qui ont été annoncés par le DIRCABA du président. Mais on avait la présence de la dame ministre de la Justice aussi lors de ces contrats. Voilà, il y a eu implication de beaucoup des entités, mais je vous ai un peu donné la genèse en ce qui concerne les hydrocarbures, où M. Boudimbo, à travers la fermeté qu'il a eue à ne pas céder aux pressions, au chantage et même aux tentatives de corruption. Oui. Ouais. On a aujourd'hui, on s'est réapproprié des blocs pétroliers, je crois 1-2, du Graben à Albertine en Ituri, qui seront, je crois, soumis cette fois-ci de manière régulière, telle que les prévoient nos lois, à un appel d'offres. Il y a une commission qui doit se mettre en place pour ce faire. Et je crois que dans les semaines ou mois qui viennent, cette commission va tabler. Parce qu'il n'y a pas que ce bloc-là, il y a plus ou moins 16 blocs et 3 blocs gaziers qui seront soumissionnés à un appel d'offres. On espère maintenant, pour vous montrer encore une différence avec le régime passé, les choses se feront au vu et au su de tous. De tous. Où on verra les majors, voilà vraiment les majors comme on en voit à l'Angola, comme on en voit en Ouganda, au Congo-Brazza, venir explorer et in fine exploiter. Parce que nous avons, selon les estimations, et le ministre l'a dit hier, une capacité de devenir le deuxième producteur du pétrole en Afrique. Mais aussi, nous avons des ressources, je dirais, considérables en termes de gaz. Et quand on sait la crise qu'il y a aujourd'hui avec le gaz, où certains pays en Occident songent à ne plus s'approvisionner auprès de Russes, on a une opportunité. Parce que déjà, j'ai appris que les Italiens, qui consomment à peu près 40% de gaz provenant de la Russie, sont en négociation avec l'Algérie. Exactement. Mais l'Algérie est déjà suffisamment avancée. Nous, on a pris 20 ans de retard, où on a du gaz ici. Pendant près de 20 ans, ceux qui étaient là n'ont pas su trouver les moyens pour permettre à la République de jouir de ça. Et voilà que
ce gouvernement, à travers M. Boudimbo, en une année, Ouais. là déjà, avec Perenco, Perenco qui s'est installé ici depuis, on va commencer la production du gaz de Mwanda, qu'on va transformer en électricité. Ouais. Quelque chose qui devait se faire déjà. On a pris un train de retard, et même pas, on a pris plusieurs trains de retard. Tout à fait. Aujourd'hui, on serait avancé, les pays occidentaux viendront déjà négocier nos gaz. Parce que nous en avons au Kivu, au Bakongo. Ouais. Et c'est comme ça que le ministre a dit que Bazaba magicien, que Bazaba ngangate. Parce que il faut que pour que nous ayons des partenariats, des contrats de contrats de partage de production, il faut que CPP. ces partenaires Baya Kokuta au moins quelque chose déjà de fait ici. Et c'est dans ça que le ministre est en train de s'employer. Très bien. Félicitations au ministre Didier Boudimbo pour ce travail des titans qu'il est en train d'abattre au ministère des hydrocarbures. On est arrivé pratiquement à la fin. On va clôturer avec la dernière thématique. Vous avez peut-être 2 minutes avant que nous puissions clôturer. Rentrée parlementaire, les enjeux aujourd'hui, les lois ont été proposées, les lois de père et des mères de Noël Tcheni. Il voudrait que ça soit classé lors de cette session de mars. Vous avez la proposition de loi aussi de Mbao sur la dot. Ça bouge un peu de partout. Nos députés, déjà quasiment 3 ans, moins de 10 lois proposées au niveau de l'Assemblée nationale. Que devrons-nous attendre exactement de cette Assemblée nationale? Pour ne pas trop me perdre, moi je vais me focaliser sur les questions qui tournent autour des élections. Notamment la loi électorale. Notamment la loi électorale. La plus grande question qu'il faudra se poser, dont pour moi, la réponse ne doit pas souffrir d'ambiguïté, c'est l'utilisation ou pas de la machine à voter. Très bien. Cette question d'être posée, mais pour moi, la réponse va de soi qu'on doit l'utiliser. Parce que même le candidat qui était farouchement opposé jusqu'à un jour, ou je dirais même jusqu'au jour des élections, n'est plus revenu dessus. Il est allé lui-même voter. Oui. Avec cette même machine. Nous avons aussi subi à l'époque la dictature du sensationnel. Et on s'est opposé à cette machine. Je fais partie des gens qui étaient farouchement opposés. Aujourd'hui, honnêteté oblige. Cette machine à voter a bien plus d'avantages, à bien d'égards. Donc, je pense que la machine à voter, sauf recherche du sensationnel, ne souffre pas d'équivoque. On sait qu'il faille faire avec. Très bien. Deuxième problème, c'est, je dirais 2 en 1, c'est savoir si on doit maintenir le seuil ou pas. En ce qui me concerne, j'estime, même si encore, étant pris dans la culture de l'instant, de la contestation, la dictature de la contestation, j'avais contesté à l'époque le seuil. Mais je me dis qu'il faille que l'on maintienne ce système. Alors que certains disent que ça poserait problème pour ceux qui sont des candidats indépendants. Par exemple, cette question-là est en train d'écarter certains. Vous verrez qu'une plateforme qui a atteint le seuil, les députés qui ont eu peut-être 2000, 3000 voix sont élus, cher alors qu'il y a des gens qui ont 5, 7000 voix. Cher ami, si déjà avec le système du seuil, on a du mal à définir une majorité. Parce que le seuil, le but était de recentrer, de regrouper, pour permettre la lisibilité, pour dégager une majorité. Imaginez-vous que si on revient au système proportionnel, avec la multitude des candidatures indépendantes, vous avez par exemple 150 candidats élus qui sont indépendants. Comment formez-vous une majorité comme ça? Le seuil est venu répondre à cette faiblesse. Il faille maintenant que les faiblesses qui n'ont pas été comblées
avec le seuil tel qu'il a été défini, soit plutôt renforcé, au lieu de revenir à un système qu'on a connu qui avait montré l'étendue de ses faiblesses. Deuxième question, l'inopportunité ou l'opportunité de revenir à 2 tours. Ouais. Sachant que si on décide de revenir à 2 tours, ça aura une incidence sur le calendrier. Et pas que sur le calendrier, mais aussi sur le budget que l'on veut rationnel. Donc pour vous, on doit maintenir le premier tour. Pour moi, on doit maintenir le premier tour. Mais je veux répondre à une polémique de ceux qui estiment que le pouvoir a beau jeu de garder le premier tour parce qu'il craint un deuxième tour qui lui serait fatal. Parce que, selon les hypothèses, je dirais plutôt les lubies des uns, il y aura une espèce de coalition contre le candidat Félix Tshisekedi qui passerait au premier tour et qui devra challenger un autre candidat du deuxième tour qui bénéficiera d'une forte coalition. Alors, je dis, c'est des hypothèses, mais... ça ne pourra pas arriver. Non, non, je ne dirais pas que ça ne pourra pas arriver. Mais ceux qui pensent, bien qu'ils veulent prendre pour argent compté, qu'il y aura de facto une coalition des candidats majeurs contre le président actuel, ils sont dans une hypothèse qui risque, si on a l'opte pour le deuxième tour, de leur faire déchanter. Vous savez, quand il y avait 2 tours, qui pouvait parier que M. Zanga allait soutenir Kabila au lieu de soutenir son beau-frère Jean-Pierre Bemba? À l'époque, qui pouvait penser que M. Gizenga opterait pour Kabila plutôt que... Voilà. J'ai posé un cas de figure. On a Tshisekedi et Moïse Katumbi, si il n'est pas frappé par de père et de mère. S'il n'est pas frappé de père et de mère, on a les deux. Très bien, nous sommes arrivés pratiquement déjà à la fin. On a les deux. Et que monsieur Martin Fayoul doit se prononcer entre les deux. Vous pensez que de manière aussi simpliste, il dira non, votez pour Moïse Katumbi. Il sera partagé. Il sera partagé. On refait encore notre scénario où on a M. Tshisekedi et M. Fayoul. Et on a M. Katumbi qui doit se prononcer entre l'un et l'autre. Vous savez, quand il s'agit de la ligne rouge, il était prêt. Mais il n'a pas quitté l'Union sacrée. Il n'a pas quitté l'Union sacrée. Il y a des pesanteurs qui dépassent. Merci beaucoup, M. Qui dépassent la lubie de certaines personnes. Très bien. Monsieur, dame, bonjour. Tout ça précisément na Bandal. Moninga na simbi liki na simbi yango ya pambate na sombi liki te. To komesi kama kwawa baza kotekela batu maki. So to yebi ke maki eutaka na soso. Yebi ke maki ezali na ba vitamine makasi. Et permettra moto pona ko bakisa makila ezali na ba éléments nutritifs ya ebele. Mais curieusement maki oyo biso toyeba epa ya soso bakomi ko fabriquer yango epa ba chinois. Donc chinois asaleli biso maki. Donc c'est-à-dire que a pirater maki ya soso asaleli biso maki. Nous sommes exactement sur Bandal. Vous allez voir, nous allons essayer de poser des questions na bato bazali wana puisque ce qu'on panzili ki yango kokuta moi oyo ezalaka couleur ya jaune wana ezali mibale alors que maki obiso toyebi toliaka ezalaka bongo te. Je vais essayer un peu de poser la question à celui qui est avec moi juste ici pour aibisa biso exactement maki oyo asombi yango wapi exactement. Ndeko Mbote. Ouais, Mbote ndeko. Oui, justement na commission Nzambe pour na passage na bino. Oui. Parce que ba maki na sombi mais curieusement. Oui. Ils ont quitté. Donc ils ont qui m'ont fabriqué. On a eu en fait, on a eu par internet. Ouais. Pour nous en France. Ouais. À partir de poto. Mais on a eu on a quand même créé dans une machine, on a vérifié quand même. Ouais.
malheureusement, je me suis tombé aussi. Ils ont F mi-balé na kati. F mi-balé na kati. Ils ont F mi-balé, F jaune mi-balé na kati. Donc ils ont dit qu'ils ont sauté. Non. Ils ont quitté. Et puis, on a remarqué parce que une fois, ils ont goûté. Ils ont goûté. Ils ont goûté. Et que ça n'y a pas qui est sauté. Complètement. Oui. Ce que même, tu as oyo. Otali, ozomona awa. Match à chose à raboter. D'être c'est bambi. Les années, c'est la colle. Oui. Si tu pas bien, au monde awa, ils ont la coulure. Oui. Ils ont la coulure. Oui. Match en dernier, ils ont la coulure. D'être c'est bambi. Et donc, ils ont la sali kosala. Mais ils ont ils ont produit exactement la population. Je pense qu'il y a tout dans bino. Donc on reçoit et le monde va conduire. Biso de moni au sombion aussi bien on a maboko. Oui, on a sombion au sombion exactement wapi. Bon na tinda ki visionnaire nango azali nani. Na tinda ki mona le ki asomba. Oui. Ayebi singa ki asomba ngo na mani mo azali na pain victoire. Na biso il y a pain victoire. Oui. Donc voilà, mais précisément bon habité mais pas d'autres qu'on a pain victoire. Maki o ba fabriqué par ba chinois. Oui. O euti na sosoté. Justement. Ezali na jaune d'œuf mi-balé na kati. Justement. Alors que biso toyebi ke ezalaka na. So otala même nim nango libanda nango. Oui. Ozomona ke aza droite même awa. Ozomona, vous voyez? Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose qui oyo ozomona tala. Voilà. Fissure. C'est pas normal. Dans la oyo, azana ba boss. Oui. Maki soso abimana ba boss. Oui. C'est donc arrêté. Donc ça veut dire que le chinois baza ko fabriquer maki pour na reste congolais. Justement. Ils ont des éléments chimiques dans la internet, mais moi-même naza témoin oculaire. Je me suis tombé sur ça. De ceux qui t'ont pensé en auto route à jaune mi-balé. En tout cas, sincèrement. La jaune mi-balé. Oui, tu vois ko meka ko salango. Panza yango. Hein? Parce que du coup, ça nana ko panza bisango. Nana ko sunga bisa panza yango. Panza bisango to vérifier, hein? Non, panza ko na papa pa bisa. Chango na se. Oui, moko. Waza na moko. Kala, on moni même niveau ya zey. Oui. Panza no papa, panza c'est pas grave. Panza no Talaga, combien? Oui, amis balé. Oui. Encore. Mais je non, mais ah, tu fais panza kuna ndeko. Ah, baby salon. Yala plateau. Oui, pas à moko. Mais azana moi zala belé. Kala bazé na ye. Zomona. Combien déjà? Déjà au 4e. Yala on est surtout. To mega. Maman, ils ont m'a quitté. Mais awa. On s'en pas panzanio sont tout. Bon panzala c'est. Malembe. Ouais. Est-ce que boy? Est-ce que blanc maquillage original oui. Est-ce que ça va boy? OK. Waka yango kuna. Ça va? Tout ce canal wana. Donc maki oyo nana zana maki ya maki dora penza oyo ce soit quoi boaki mais que ba prix est différent ça combien on maki dora 500 papa mécano panza oyo tala mécano panza na sani panza na sani et pas à Morocco. Kala ya dora to panza. Ouais. Dans la couleur. Moni couleur différent. Tala dora, tasko dora, tala oyo. Moni. Donc maki oyo ezali fabriqué par la Chine. Voilà, monsieur Dam, vous comprenez, nous sommes en direct des Bandal. Touti comme nawa, tout ça les démonstrations à Maki. Balobi Maki aux ali Maki peut fabriquer. Il y a un micro pardon.
Voilà. Balobi, ezali mama qui. Missionné kufa to ezalaka. Yo là. Balobi ke maki oyo. Balobi maki oyo ezali maki ya ba chinois et que outi na société. Nous sommes descendus sur terrain, précisément Bandal, pour vérifier yango. Vous comprenez que biloko ebele za kokota na Congo, toza koyeba source nango te. Au fond de la boîte à conserve, au côté mousselé nakati. Au fond de la boîte à tomates, au côté zizi nakati. Finalement, les Congolais mangent exactement quoi et pourquoi? Alors nous interpellons à nos autorités. Il y a cause à la éveiller puisque ceux qui continuent dans le système bongo, pas malade desébélés, comme on a bazar au Koufa, comme Mutakufi na Corona. Peut-être qu'il y a qui n'a pas qui au basali yango ceux qui n'a pas mis à toilette. Nous avons la bachina bazar au sala l'os on a chassé. Bâtir ma machine, chasser comme il l'os, et aujourd'hui, même Copal, la Copal, et comme il l'os, les Congolais. Les lopes comme maki, va se fabriquer en Gondeng na bango. Congolais li à boulet les maki, maki ça na goûté, au lieu d'éléments chimiques, vous voyez, différence, il y a maki oyo mususu ezali na se, na ba oyo, ils en a moins zé belé, oyo ils en a jaune, oyo moni a jaune wana, et kangami, mususu ba uti oyo on a ezali malonga, je crois qu'ils ont malonga. Voilà. La différence à couleur, vous voyez vous-même. Voilà. Voilà. Il y a un message d'une autorité. Mais OCC, une autorité à Mboka. Vous avez petit babiloko oyo ekotaka na mboka. Hein? Tozobela ba coronavirus nini. Ba visa via biloko. Et biloko oyo ndezoyani. Imagine ngo wapi bazo ko fabriquer yango. Là qui ça OCC pas missionné là la tondeni. Donc voilà. Neko Gims le coup doit nous aider. Vous voyez vraiment ba maki o bazali ko fabriquer yango. Et pas il y a ba chinois. Donc et outil na société mais outil na fabrication avec des éléments chimiques na usine et exactement ce que ezali na Kinshasa ba Congolais baza ko lia maki. Vous avez komona mutazo lia maki zo kanelo galier ou éviter. Donc nous interpellons à nos autorités, vous êtes en direct sur EDM Télévision Officielle, nous interpellons à nos autorités de la République démocratique du Congo de faire quelque chose. Ministre, on va aller charger à Kolande là-bas, Moussala Oyo, à l'Andeléango, puisque les Congolais doivent savoir ce qu'ils mangent. Messieurs, dames, Tanguy Koki.